On n'y arrivera que si on se concerte, que si on arrive à parler entre nous, que ce soit avec les agglos, que ce soit avec les artisans, avec nos prestataires. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Si on a voulu réunir tout le monde ce matin, c'est pour avant tout essayer de composer tous ensemble, donc acteurs professionnels comme collectivités, comme bureaux d'études, comme énergéticiens, essayer de composer autour de la logistique urbaine de demain. Le bâtiment, le BTP, a une activité nomade avec des chantiers qui sont situés partout en Bretagne. Il faut approvisionner ces chantiers en matériaux, il faut acheminer les hommes. Et par conséquent, le sujet de la mobilité et des éventuelles restrictions sur l'accès à certaines villes ou certaines métropoles pour un certain type de véhicule pose des questions sur la mobilité. Justement, on s'apprête à travailler, à étudier des scénarios de zones à faible émission, des périmètres, des calendriers de restriction. Il y a une contrainte réglementaire qui s'impose à nous, il va falloir qu'on y aille. De toute façon, on a des objectifs de transition énergétique auxquels il faut qu'on apporte des réponses, mais il faut que ces réponses elles soient le plus adaptées possible, et que la contrainte ne soit pas trop en avance de phase par rapport aux solutions. Ce que je retiens de la matinée, c'est que tout le monde a des inquiétudes, que tout le monde voit qu'il y a une obligation de faire, qu'il va bien falloir aller vers cette transition énergétique, donc changer ses habitudes et organisationnelles et en matière de matériel. La logistique, c'est un sujet complexe et pour lequel les enjeux sont de multiples formes. Je suis content d'avoir participé à cette journée, c'est toujours important de comprendre dans quel environnement nos clients et les acteurs du bâtiment interviennent. On a une vraie diversité de points de vue et un vrai enrichissement des enseignements. On va se nourrir de ces expériences sur le terrain pour avoir un peu plus de réalisme dans notre diagnostic. J'ai retenu le grand intérêt des participants à s'acculturer, à se comprendre, à échanger et à repartir avec des actions concrètes. Il faut absolument que tous ceux qui sont autour de la table, notamment aujourd'hui, soient en capacité de dire voilà, on va s'organiser pour faire en sorte que les choix soient les mêmes partout. Au niveau des leviers qui ont été abordés, je retiens notamment le souhait d'homogénéisation, voire d'harmonisation réglementaire des ZFE au niveau régional pour qu'un acteur du BTP qui soit en même temps à Rennes et à Brest finalement n'ait pas à se poser la question de quel véhicule j'envoie dans quelle ville. Les métropoles sont avides de voir des renseignements de la part des industriels et nous on a besoin de savoir ce qui va se passer. Donc ça c'est plutôt un terme d'échange très riche. Pour toutes les solutions alternatives, l'offre véhicule elle est pour l'instant pas assez développée. Elle coûte plus cher avec des autonomies ou des solutions d'avitaillement qui sont pas aussi souples qu'avec des carburants fossiles. Ce sont des problématiques assez techniques mais qui sont indispensables aussi à tenir en compte pour mettre en place de nouvelles solutions. Pour nous c'est quand même très intéressant d'avoir cette vision beaucoup plus globale mais tournée vers le BTP. On a besoin effectivement de travailler le sujet charte logistique urbaine et ZFE. Et au vu de la matinée de ce matin qui a été riche d'informations, de partage, voire même de plans d'action et de solutions, je souhaite faire une restitution à mon bureau le 1er décembre prochain. C'est vraiment le travail avec les entreprises et ce partage en fait des connaissances qui va être vraiment utile. Je repars de cette journée avec plein d'idées et puis surtout une meilleure connaissance des enjeux de chacun. Merci en tout cas à la FFB, à la Logistique Low Carbone d'avoir organisé ces temps d'échange très fructueux et qui, j'en suis convaincu, en appellera d'autres.